Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1142. Juste avant, deux petites choses à vous dire. Premièrement, je vous remercie du fond du cœur de tous les messages que vous m'avez laissés suite au décès qu'il y a eu. Ça va mieux, ça va même beaucoup mieux. Je remercie aussi tous mes amis proches et ma famille qui ont été là pour me soutenir dans ce moment assez difficile. D'ailleurs, l'enterrement va avoir lieu lundi, donc malheureusement, je ne pourrai pas faire de critique analyse lundi. Cependant, il y aura un live sûrement lundi soir qui va être fait pour pouvoir faire cette critique analyse. La deuxième chose, c'est que la fin de semaine prochaine, 15-16 mars, il y a la Paris Manga, je suis invité. Il y aura une expo, c'est une expo surprise, mais il y aura aussi du unboxing de One Piece Card Game, donc je vous attends tous super nombreux à la Paris Manga. Venez comme d'habitude, ça me fera super plaisir de parler avec vous. Bref, on va lire ensemble ce chapitre qui encore une fois est sorti beaucoup plus tôt que prévu. Chapitre 1142, les choses qui m'effraient. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 28e épisode, rend le katana et les filles. Par contre, la première deux pages là est vraiment très bien dessinée. Ça fait super plaisir de voir justement que Eiichiro Oda a vraiment repris énormément de level au niveau de One Piece. Allez, c'est parti. C'est le chevalier divin qui s'est transformé en dragon à peu près comme ça. Maîtresse, à l'aide, maîtresse, il y a un serpent géant dans la cour, c'est Yourmangon. Donc forcément, oui, j'ai très mal prononcé, je vous prie de m'excuser. C'est la fin du monde, encore une fois, Eiichiro Oda remet la mythologie dedans, c'est vraiment cool. Attendez, on est samedi. Ah, mais pourquoi? Attendez, on est samedi. Il va nous manger. Ah, bonne idée. Si le serpent les mange et les met à l'intérieur de son corps, il peut prendre après le portail pour après les téléporter et les recracher. C'est complètement dégueulasse. Enfin bref, tout le monde à l'intérieur, vite. Il a l'air hyper géant. Oui, c'est le chevalier divin. École du Morse, salle des professeurs. Et on a un problème. Oui, un serpent géant est apparu. Il vient du royaume des morts. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? J'espère que tout le monde va réussir à fuir. Professeur de mathématiques Blade, on va appeler les chefs directeurs de l'école du Morse, qui est un Morse, Kiba, et pendant ce temps, les enfants, c'est Anne justement qui était la professeure de langue, la bibliothécaire. Excellent. Alors, attendez, il semblerait que ce soit un serpent et non... C'est trop bizarre ce chapitre. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va sûrement avoir l'info juste après. Donc là, il y a le Morse qui arrive avec un marteau, qui fout un coup de marteau dans le serpent. Dégage de là. Et après, il y a Deisuro qui est là. Désolé pour le retard, Kiba. Éloigne-toi du serpent. Kimatsu, point d'extermination. Attends, Sheiken, note du traducteur, point d'extermination démoniaque, mais la lecture donnée par l'auteur signifie examen final. Mais qui est ce serpent? Qu'est-ce que c'est? Monsieur le directeur, hey, mon dos, merci Zoro, y a pas de quoi, c'était quoi ce truc? Monsieur Zoro, ancien membre de l'équipage des géants, le directeur Kiba, donc lui il faisait partie sous les ordres de Dory et Brody. Un directeur. Le directeur était un guerrier, lui aussi. Zoro est vraiment super fort. Apparemment, il faisait partie de la marine. Trop cool. Il y a aussi des bêtes de ce genre dans le royaume du soleil. Il y a bien quelques animaux sauvages, mais ce truc est géant. Désolé les enfants, je vous ai fait peur. Tout va bien, merci. Monsieur Wolf, quoi encore? À l'intérieur de l'école, quoi? Monsieur Wolf, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, lui, il a l'air d'avoir des soucis, c'est le professeur d'EPS Wolf. Il est tout bizarre ce chapitre. Je vais bien, mais qu'en est-il des enfants? Ils sont partis et... Vous êtes les amis de Luffy, non? Oui, dans ce cas, Luffy t'a fait quelque chose. Attention Zoro, ne touche pas les enfants. Où sont-ils allés? Par là, vers la plage. Qu'est-ce qui leur arrive, professeur? Ils ne répondent pas. Oh, c'est... Alors sinon, ils ont été hypnotisés. On dirait qu'ils sont endormis. C'est comme le joueur de flûte. Ils sont partis en dormant. Oui, c'est bizarre.
Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. On dirait qu'ils sont somnambules. Et vous allez où? Revenez sonner le corps. Il faut prévenir tout le pays. C'est pas un peu abusé de prévenir tout le pays qui bat Zoro? Il se passe quelque chose d'étrange. Regarde la forêt. Mais que se passe-t-il? Ah, les animaux. Alors là, on a les animaux gigantesques qui sont normalement avec Loki. Ah, les autres monstres sont apparus. D'où est-ce qu'ils sortent? Je n'abuse pas, Zoro, c'est une vraie urgence, monsieur le directeur. Les enfants s'évanouissent. Quoi? Tenez bon les enfants, mais pourquoi? Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, qu'est-ce qu'il se passe? Je ne comprends rien à ce chapitre. Pose-moi Zoro, je vais les examiner, je compte sur toi. C'est quoi ce bordel? Il faut d'abord arrêter les enfants et les mettre en sécurité. Ok, et là on repasse au niveau de Loki. Mais encore une fois que les animaux arrivent, c'est sûrement un coup des chevaliers divins. Royaume des morts, vous êtes naïfs. Vous pensiez vraiment qu'enchaîner ma jambe avec du granit marin suffirait à contenir mon pouvoir? Si vous voulez sauver Elbaf, enlevez la dernière menotte sur le champ. Vous pensiez que je ne pourrais rien faire dans cette situation. Je vais vous montrer le contraire. Loki, toi, qui est cet enfoiré? Vous devriez vous dépêcher. Si je frappe quelque chose, ça va tourner mal. Les flammes vont se propager. Vous connaissez la faiblesse d'Elbaf, pas vrai? Est-ce qu'il peut faire des flammes avec son marteau ou si c'est lié à son fruit du démon? Sa mère l'hypopète! Je vais tous vous anéantir. Arrête, Loki! Et là, on voit qu'il envoie un coup de marteau absolument incroyable qui résonne sur la totalité du tronc. On voit qu'il y a des éclairs qui sont absolument dingues. Il y a le feu qui se propage à l'arbre. On dirait un commentateur. Ouais, mais c'est incroyable! C'était un éclair. Ah bah oui, d'accord, ok. Ah, l'éclair! L'éclair, la foudre et le feu, oh mon Dieu! C'était un éclair, Seigneur Jarl. Il y a un incendie dans la partie sud de l'île. Il me semble avoir entendu le corps. Il faut éteindre cet incendie au plus vite. École du morse, monsieur Zoro le directeur. Je me souviens de ces monstres. Vraiment, Ange, c'était aujourd'hui. Loki va utiliser un marteau pour détruire le monde, n'importe quoi. Celui qui va détruire le monde, c'est Nika. Regardez. Et arrêtez ça, Loki est le plus effrayant. Vous avez tous faux, le plus flippant, c'est Fenrir. Ne montez pas sur les tables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dessine le futur? Les fantômes de Drourg, je sais pas le prononcer. Non, c'est les tempêtes. Non, c'est Ningdog. Alors, c'est des trucs de la mythologie. Je suis dyslexique, j'arrive pas à lire les trucs comme ça. Ma mère, c'est ma mère la plus dangereuse. Excellent, ça je valide. Maîtresse, si je continue à penser à tout ça, je vais faire des cauchemars cette nuit. Désolé, il va. Vos personnalités ressortent vraiment dans ces dessins. Vous avez une grande imagination. Ce sont les choses que les enfants imaginent quand ils pensent à la peur. Impossible. Donc, ça voudrait peut-être dire que l'un des pouvoirs serait de rendre vivants les peurs des enfants. Ou les peurs des personnes. Exactement. Exact. C'est oh la vache! Oh, c'est beau! Oh, c'est génial! Oh, c'est génial! C'est génial. C'est le monde le plus redouté des enfants. Tout est prêt. Ah d'accord, oh c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de... Je me rappelle plus son nom. J'avais dit que c'était lui. C'est justement le chevalier divin en forme de dragon. Là on voit qu'il est en train de dormir à côté. Et donc ça veut dire qu'en dormant, il arrive à projeter les peurs des enfants. Beau travail Killigam. C'est Killigam qui s'appelle. Beau travail Killigam, ne t'arrête pas tant que les gamins n'ont pas atteint le bateau. Et donc il peut gérer aussi le sommeil. Oh là là, c'est dingue, c'est dingue. Donc il doit avoir un fruit du démon lié à ça. Je sais pas, le sommeil Nomi, je ne sais pas. Le Dream Nomi, le Rêve Nomi, peut-être. Vous pensez qu'ils réussiront à les récupérer d'ici là? L'amour, c'est avant tout se blesser mutuellement. Et toi, Gunko, c'est quoi ta plus grande peur? Nika! Oh là 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 là!
ce chapitre était quand même assez fou. Ce chapitre était assez fou. Il est super sympa. J'adore quand on part dans des délires comme ça. C'est vraiment, vraiment excellent. Bref, la réaction live s'arrête ici. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par les autour de vous. Laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut!